Bonjour, je suis Anna Mouglalis. Vous écoutez 355, le podcast de Chanel. Dans la suite de Chanel au Majestic ce soir, tout est très beau. Tout est feutré. En face de moi, la Grande Bleue, la mer Méditerranée, en cinémascope. Mais il y a une folle effervescence en bas. Nous sommes au Festival de Cannes, le plus prestigieux festival de cinéma au monde. En bas sur la croisette, c'est la frénésie de 18 heures. L'embouteillage vers la montée des marches. Pour ce 5e chapitre de 355, je reçois des personnalités du monde du cinéma dont j'admire le travail singulier. Avec eux, nous échangerons sur la création, l'audace et la liberté. Dans un dialogue inspiré par le personnage de Gabrielle Chanel, qui fut proche du cinéma et créatrice de tout un monde, celui de la femme moderne. Créer des mondes, c'est aussi ce que tente le cinéma dans chaque film. J'ai échangé avec Gaspard Ulliel. Gaspard est un acteur incontournable du cinéma français contemporain, enchaînant les rôles avec les plus grands metteurs en scène de l'époque. Gus Van Sant, André Téchiné, Benoît Jacot ou encore Xavier Dolan, qu'il a dirigé dans Juste la fin du monde, Grand Prix du Festival de Cannes 2016. Est-ce que toi, en tant qu'acteur, tu te sens créateur J'imagine. Non, mais par exemple, pour un metteur en scène, c'est compliqué d'être inspiré de la même façon chaque jour, d'inventer son image. Maintenant, on demande aux réalisateurs de travailler, de storyboarder, mais tout le monde ne travaille pas de cette façon-là. Il y a des metteurs en scène comme Angelopoulos qui se réveillaient un matin et ils n'étaient pas inspirés, ou il n'y avait pas la météo qu'il fallait, ils ne tournaient pas. Des tournages qui duraient, ils avaient 1 an pour pouvoir faire le film de la C'est un peu plus compliqué aujourd'hui dans les circonstances actuelles, mais oui, il y a plus ce confort de travail. Wong Kar-wai, il travaille comme ça aussi. Oui, je oui. crois, hein. Ouais. Oh, il y en a plein. Hein. Après, je pense qu'il faut savoir aussi s'adapter à une réalité économique, à une réalité d'emploi du temps. Mais ça, je l'entends et je le comprends tout à fait. Hein, l'idée que oui, il y a des jours où forcément. En tant qu'acteur, il y a des jours où tu es moins inspiré? Je pense que la part de responsabilité pour un cinéaste est bien plus grande, la pression aussi. Nous, on peut toujours se reposer justement sur le réalisateur, sur une mise en scène, sur un autre, la journée pour l'acteur est rythmée différemment, c'est-à-dire que nous on arrive après, c'est-à-dire que la phase initiale, c'est d'abord le réalisateur qui va déjà installer un climat sur le plateau, et puis après choisir où il place sa caméra, imposer un découpage, chercher au fur et à mesure, essayer de mettre en image ce qu'il a dans la tête et ce qu'il avait écrit dans le scénario. Mais il y a 1000 façons différentes de le faire. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est jamais pareil. Même pour un cinéaste, je pense que d'un film à l'autre, tout change. Enfin, en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours semblé être le ferment de l'artiste en général, même pas seulement du cinéaste. C'est l'idée qu'il faut sans arrêt se remettre en question et sans arrêt, ne jamais cesser de chercher. Le jour où on arrête de chercher, où on n'a plus de doute, où on n'essaye pas d'évoluer, de se réinventer, il faut arrêter. Et pour moi, c'est ça la marque d'un grand cinéaste, c'est quelqu'un qui cherche sans cesse. Et c'est aussi la marque d'un grand acteur. Évidemment, toi, évidemment. Tu as été très sollicité parce que tu es très beau, tu es en face de moi. Je le remarque. Je te remercie. Non, mais t'as été beaucoup sollicité pour ça dans tes premiers rôles. Et puis tu as pris un virage en abordant des rôles plus ardus, justement, qui ne nécessitaient pas forcément ce physique. Et tu as réussi à faire ça. Ce qui ressemble un peu, parce que j'ai été très sensible, moi, à on a une façon de traiter les hommes, mais depuis toujours, hein. Les hommes beaux, certaines fois, les metteurs en scène se contentent du fait qu'ils soient beaux et ne vont pas les faire travailler pour qu'ils soient bons. Moi, c'est pareil pour les femmes. C'est Exactement. même pire pour les femmes. C'est pire pour les femmes parce qu'on reste, en fait, vraiment dans... C'est un objet de désir. Voilà. Mais quand on est un homme beau,
C'est un peu la même chose, je crois. Et il faut savoir Après, s'inventer son monde et son espace pour être reconnu en dehors de ça. La beauté en soi n'est pas satisfaisante. Ah bah non, non. Elle t'a été, elle vient de cette alchimie entre tes parents, mais c'est par hasard. Oui, non, je pense que stigmatiser la beauté physique, c'est manquer d'imagination, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je m'efforce de pas rentrer dans ces considérations-là, qui seraient contre-productives justement avec la direction que je prends en tant qu'acteur. Et oui, je pense que d'une certaine façon, j'essaye de m'en éloigner le plus possible, puisque ce qui compte après, voilà, le corps, le visage, c'est un outil dont l'acteur dispose, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur, et la beauté, elle peut aussi être plus intérieure, c'est-à-dire qu'après tout est aussi très subjectif. Beau, on me dit souvent, on m'a souvent ramené à cette image d'une belle gueule, tout ça, mais il y a aussi des gens qui doivent me trouver pas beau. Enfin, je sais pas. En fait, j'essaye pas forcément d'articuler les choses par rapport à ça, mais c'est vrai que oui, je fais ce constat-là puisqu'on m'en a parlé à plusieurs reprises. Mais donc oui, c'est un peu vrai ce que tu dis, dans le sens où je pense que après aussi, peut-être inconsciemment, dans le choix des projets, des rôles, je vais tendre vers des personnages qui me permettent justement d'aller au-delà de cette simple image de papier glacé que je peux véhiculer. Oui. C'est ça, parce que oui, sortir un petit peu de ce qu'on calque. Enfin, sur l'acteur, il y a toujours des projections, mais après, il peut devenir créateur de ses propres personnages et de sa trajectoire en inspirant autre chose. Mais ça demande peut-être... alors, bon, je parle de mon expérience, puisque je suis moi-même actrice, de pacifier, en fait, de pas juste se rebeller contre les projections. Elles sont importantes, les projections. Mais moi, j'avais peut-être de mon côté un atout. J'ai une voix extrêmement grave. Et pour jouer les jeunes premières, c'était pas forcément ce qu'on attendait. Donc, j'ai toujours été dans un espace un peu... alors, pour les hommes, je pense qu'il y a quelque chose du même ordre, qui consiste dans cette représentation de la virilité, qui manquerait d'élégance. Tu as toi-même incarné un grand créateur français, où tu as pu mettre beaucoup de féminin dans tes personnages. Je trouve que c'est très beau, très courageux. J'ai aussi énormément apprécié ce que tu as fait avec Xavier Dolan. Mais de toute façon, le cinéma est construit sur des stéréotypes. Je pense que c'est inévitable dans le sens où le stéréotype, c'est un vecteur narratif très important. L'atout du stéréotype, c'est que ça procède d'une simplification qui, en fait, va permettre une compréhension immédiate et peut-être plus prégnante. Mais c'est aussi sa limite, c'est-à-dire que forcément, il y a quelque chose qui d'un coup devient un peu réducteur, caricatural. Et c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup évolué dans les films aujourd'hui. On s'est un peu éloigné des stéréotypes d'avant. D'une image de la virilité, tu trouves? Oui, de la virilité, ou même dans l'autre sens, de la femme comme seul objet de désir, la femme qui était soit la vierge, la maman ou la putain, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe et complet, heureusement. Mais on peut pas renier le fait que oui, ça fait partie du cinéma depuis toujours, l'idée d'y injecter une part de clichés, de stéréotypes, d'archétypes sur lesquels on construit. Mais il y a des révolutions certaines fois qui s'opèrent. Bon, là, on est dans la suite Chanel, Gabrielle Chanel, qui n'était pas du tout faite selon les canons de l'époque. Mm-hmm. Elle s'est inventée son propre canon, qui lui allait bien. C'est quelque chose qu'elle a même appliqué au cinéma. Elle a été invitée par Sam Goldwyn à Hollywood, qui voulait qu'elle dessine les costumes des grandes stars hollywoodiennes, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et elle a réussi à imposer un style. Mais bon, après ça s'est un petit peu plus mal passé parce qu'il fallait plus de paillettes, plus de froufrou, et que éventuellement le corps qu'elle dessinait à travers ses vêtements ne correspondait pas à toutes les actrices qui ont pu se sentir, qui étaient peut-être pas dans cette modernité, qui étaient dans un archétype qui leur allait bien, celui d'avant. Donc ces révolutions peuvent s'opérer. Toi, à un niveau, tu l'opères aussi à travers le choix de tes rôles. Je pense que c'est extrêmement politique de choisir ces rôles. Oui, ça peut l'être, oui.
forcément. On invente une figure d'homme, on se raconte à travers ses choix, et c'est une fenêtre qu'on ouvre, quoi. Oui, bah déjà il y a une démarche personnelle dans le sens où, enfin, ce que tu viens de dire pour moi c'est quelque chose de très important, l'idée de se réinventer, même d'apprendre à se connaître d'une certaine façon et à se reconnaître à travers ces choix de personnages. Et puis il y a aussi ce que ça raconte par rapport aux autres, effectivement, le message que ça véhicule, ce que ça induit. Et il y a des choix qui peuvent envoyer un message assez fort. Ouais. Est-ce que toi, parce que bon, tu as aussi un rapport à la mode, tu as représenté un parfum Chanel, tu es lié à la maison Chanel, lié à un monde de l'image. Tous les acteurs ne le sont pas. Est-ce que tu es, par exemple, attentif à l'image que tu projettes? Ou est-ce que ça t'échappe? Oui et non. Non, je pense que c'est important d'en avoir quand même conscience. Après, il faut pas non plus que ça devienne... que ça soit dans l'excès, faut le faire avec parcimonie. Il faut pas que ce soit une finalité en soi ou que d'un coup on se complaise là-dedans. Enfin, je parle pour moi. Moi, ça me semblerait totalement contre-productif. Mais quand bien même, je pense qu'il faut à un moment avoir conscience de la manière dont on peut être perçu, de l'image qu'on véhicule et de surtout les conséquences de tel ou tel geste, de tel ou tel choix, voilà. Et au point de vue strictement visuel, est-ce que tu as une attention particulière à tes costumes? Est-ce que tu interviens dans le choix de tes costumes? Est-ce que tu laisses faire pour les costumier pour les films? Ah non, je m'efforce d'essayer de très en amont de rencontrer la costumière pour qu'on cherche ensemble. Après, il y en a qui sont plus ou moins dociles, mais les costumières. Oui. Mais c'est important le costume puisque c'est d'une certaine manière la première chose qu'on voit. Voilà, donc et il y a énormément de choses qui peuvent se raconter à travers un costume. Ça en dit beaucoup sur un personnage, sur déjà socialement, ça peut aussi influencer le mouvement. Ça influence aussi une silhouette, des proportions. On peut tricher beaucoup avec un costume. Je pense à ça parce que par exemple sur le Saint-Laurent de Bonello, j'avais envie d'allonger au maximum ma silhouette et donc après on a joué là-dessus en raccourcissant les vestes, en raccourcissant les manches, en privilégiant des chaussures avec des légères talonnettes. Enfin, c'est plein de petits détails, mais qui au final, voilà, créent une impression immédiate qui est la première que le spectateur va avoir en découvrant un acteur dans un plan large qui arrive dans une scène. Donc je pense que c'est un élément très important, le costume. C'est vrai que la mode est un outil de transformation du monde aussi, puisque ça transforme le corps. Non mais je reviens sur ce que tu racontais, ton attention. Toi, en jouant voilà, quelqu'un qui dessinait, un créateur de mode, est-ce que tu as été particulièrement sensible à ça? Est-ce que tu dessines toi-même, non? Ou plus beaucoup, mais oui, plus jeune, j'aimais beaucoup dessiner. Ouais. Oui, bah forcément, je me suis plongé pendant quasiment un an dans ce personnage, en essayant de lire un maximum de choses, de me documenter sur Saint-Laurent, en m'entraînant à dessiner. Donc oui, c'est des choses qui m'ont vraiment intéressé et passionné. Tu sentais ce qui se raconte dans les coupes, dans les silhouettes, ce qu'il essaye d'apporter au monde, à la rue Bah oui, puisque de la même manière que, enfin, comme Gabriel Chanel, c'est vrai que Saint-Laurent avait cette démarche-là de créer une mode plus accessible, plus ancrée dans le réel et plus confortable et voilà, plus adapté au monde actuel. Donc il y a une idée un peu, oui, d'une certaine révolution du vestiaire féminin. Comme Gabriel Chanel, c'est des gens qui ont marqué à jamais l'histoire du vêtement, qui l'ont totalement réinventé, repensé, transformé. Oui, c'est une évidence. Mm-hmm. Après, pour en revenir au cinéma, c'est vrai que le costume, je réfléchissais, et c'est-à-dire que après le cinéaste peut choisir de rendre un costume visible ou au contraire de le rendre invisible.
c'est un choix. C'est-à-dire on peut stigmatiser le costume pour que justement ils prennent le pas sur d'autres choses, que d'un coup ce soit presque un personnage à lui seul et qui raconte d'autres choses. Après, on peut faire le choix, au contraire, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus neutre et qui va s'effacer au profit de d'autres choses, d'un acteur, d'une scène, d'un décor. Mais par exemple, j'ai travaillé il y a peu de temps avec un cinéaste qui était obsédé par des choix juste de t-shirts assez souvent le matin. On en essayait une dizaine parfois, parce que c'était plus lui par rapport à une idée de composition chromatique. Donc il demandait aux acteurs de se mettre les uns à côté des autres, et c'était de combiner un costume qui va amener telle gamme de couleurs à côté d'un personnage qui lui est dans une autre gamme de couleurs, pour qu'il y ait une sorte d'harmonie. Donc oui, c'est des choses qui, ça fait partie de la direction artistique d'un film et de l'image qu'on envoie au spectateur. Ah ouais, les films en noir et blanc, ça réglait un peu le problème. Mais bon, il y a aussi tout un dégradé de gris à bien sentir dans un film en noir et blanc. Non, on parlait donc du rapport, enfin ce qu'on dessine à travers une silhouette, à travers un corps, parce que un acteur incarne avec tout ce qu'il est. Mais il y a une autre partie du métier qui est celle qui est très visible aussi à Cannes, par exemple dans la montée des marches. Comment ça se passe pour toi quand tu montes les marches? Est-ce que tu es acteur ou est-ce que tu es être? Ou les deux en même temps? Il n'y a pas besoin d'avoir de dissociation. Moi, je pense que ça, c'est un peu lié à la personnalité de chacun. Moi, j'aurais tendance à dire que j'essaye plutôt d'être le plus possible moi-même, bien que ce soit pas tout à fait, pas complètement réalisable, dans le sens où il y a quand même une idée on est dans une sorte de mise en scène de soi-même. On est là un peu pour parader, et puis je pense qu'il faut pas perdre de vue que on est là aussi pour amener du glamour, du rêve, et il faudrait pas non plus se refuser à ce rôle-là, puis qui fait partie depuis la nuit des temps Cannes, c'est aussi ça. Mais bon, après, je pense que j'essaye quand même de véhiculer une image de moi qui reste quand même assez sincère par rapport à ce que je suis réellement au fond. Oui. Par exemple, ne pas te faire happer par l'image. Ne pas te résumer à une image. De rester en tout cas maître de son image, oui, ça c'est certain. Ouais. Moi, en rencontrant Karl Lagerfeld, j'ai eu une chance inouïe. À l'endroit même où je pensais, en entrant dans le monde de la mode, entrer dans le monde de la superficialité absolue, je tombe sur Karl Lagerfeld. Donc, grande surprise. Et j'ai commencé avec Karl par faire des images, des photos. J'étais toute jeune. Et avant de faire du cinéma? Non, c'est grâce à un film. Ça reste une histoire de cinéma. J'avais joué dans le film de Chabrol, Merci pour le chocolat. Et grâce à ce film, on s'est rencontrés et on a fait des images ensemble. Et il m'a fait un grand cadeau. Parce qu'on a eu l'occasion d'en refaire assez régulièrement. Et systématiquement, Karl choisissait les images les plus singulières de moi. Celles sur lesquelles j'aurais même pas décidé que je me trouvais belle. Mais ça a réglé le problème de la beauté. C'est-à-dire que il y a des images sur lesquelles je m'apercevais, je me disais, ah oui, c'est bien. Et jamais il aurait choisi celle-là, parce qu'il voulait que je sois, en fait, absolument moi. En tout cas, c'est ce qui lui plaisait. Pour moi, ça a été extrêmement libérateur. Et ça m'a amené plein de choses, même dans le rapport au metteur en scène de cinéma. Parce que, déjà, cette question de l'image était réglée. Elle m'échappait. Et elle allait, au plus précis de ma singularité. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui t'est emmené dans un endroit comme celui-là? J'essaye de me convaincre, en tout cas, que c'est un peu le cas à chaque fois. Super, j'aime cette idée que chaque nouvelle expérience, que ce soit un photographe ou un cinéaste, que forcément, ça va, à travers le prisme de cette personne, ça va révéler une autre facette de moi, que ça va m'amener à
enfin, en tout cas, oui, il y a l'idée de continuer à avancer, à se redécouvrir et ouais, enfin, l'idée de toujours essayer de transcender quelque chose. Donc, et d'une certaine façon, même dans des expériences qui peuvent être un peu déceptives, il y a toujours du bon. Il y a toujours, voilà, je pense que chaque expérience laisse toujours une trace, même si elle est infime, qui va nous pousser vers l'avant. Ouais. Et quels seraient tes rêves de propositions de modernité? Proposition de modernité. Voilà. Non, mais à travers ton artisanat en tant qu'acteur. Est-ce que c'est dans le choix de récit? Est-ce que c'est dans le choix d'un personnage? Bah, c'est le mélange de tout ça. Après, parce que la modernité, elle peut s'incarner dans le choix d'un film qui effectivement est très ancré politiquement dans le monde d'aujourd'hui ou socialement et qui va essayer de véhiculer un message justement un peu différent et moderne. Mais ça peut être aussi une forme de modernité plus insidieuse et artistique dans le sens où ça peut être plus sur la forme, sur une mise en scène, sur une méthode de travail qui est novatrice et aussi dans la manière d'incarner un rôle et dans la manière d'appréhender son approche en tant qu'acteur d'une manière nouvelle et différente et essayer d'imposer en tout cas une forme de jeu qui serait nouvelle d'une certaine façon. En fait, pour moi, l'art en général, l'art se doit de forcément transgresser les règles, bouleverser les représentations du monde établi et révolutionner d'une certaine façon les façons de penser. Je pense que c'est un des buts premiers de l'art, de faire exploser du neuf, quoi, en permanence. Eh ben, c'est superbe. Je suis dans des films transgressés à devoir. Merci, Gaspard. Merci.